La cosmologie autour de la figure de Dieu imprègne toujours le monde occidental dans la représentation qu'elle a du monde. Une nouvelle figure a remplacé Dieu, c'est le concept de nature, mais qui en réalité reprend le schéma chrétien dans son fonctionnement et aussi le schéma divin. La nature, en tant que figure créatrice du monde, est divinisée, mais également présentée comme une figure potentiellement punitive envers les êtres humains qui ont péché. Le péché, dans le cadre actuel, c'est la pollution et la modification du climat terrestre. La notion du fin du monde, également très chrétienne, reste au cœur du discours écologique actuel, avec l'effondrement généralisé du climat et des écosystèmes et de l'avènement d'un monde futur potentiellement inhabitable. Le passage du rôle omniscient de Dieu à une nature toute-puissante s'est accompagné d'une passation de pouvoir dans les contrôles sur l'environnement et des catastrophes naturelles. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement avoir peur du châtiment, c'est aussi ne pas le décevoir. C'est un schéma qu'on retrouve également dans l'écologie actuelle, avec les sociétés humaines industrielles, dénoncées comme ayant entamé une déconnexion avec la nature, en rompant avec elle par les modifications de l'environnement planétaire dues aux activités humaines qui engendrent le changement climatique. Un schéma qu'on retrouve dans la Genèse avec Adam et Ève qui ont rompu avec Dieu en bravant l'interdit de l'arbre de la connaissance. Il faut vivre plus sobrement, d'après l'écologie actuelle, non plus pour permettre son passage dans l'au-delà, comme c'était le cas dans la Genèse, mais pour préserver un monde habitable pour les générations futures, car la nature a aussi récupéré la capacité de Dieu de menacer l'existence des hommes, et surtout, il ne faudrait pas décevoir Dieu comme la nature. Les cavaliers de l'Apocalypse sont les entités célestes mentionnées dans le Nouveau Testament. Ils sont un symbole chrétien dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, dans la cosmologie chrétienne, n'est pas nécessairement négative. Il s'agit d'abord d'une révélation. Dans la Bible, les anges de l'Apocalypse arrivent sur la terre ferme et préviennent les hommes qu'ils doivent craindre Dieu car il est le créateur du monde et maître de la nature. Puis, le terme Apocalypse a évolué et dans le langage courant, il est actuellement synonyme de la fin du monde, de l'effondrement généralisé causé par des catastrophes. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, tels qu'ils sont décrits dans le chapitre de l'Apocalypse, sont le cavalier avec son cheval blanc, une couleur qui peut symboliser la puissance. Ce cavalier-ci porte un arc et son objectif est de conquérir. Il y a après le cavalier avec sa monture qui est un cheval de couleur rouge, une couleur qui représente le sang et la violence. Ce cavalier-ci porte une épée et il apporte le conflit, il symbolise la guerre. Le 3e cavalier de l'Apocalypse a un cheval de couleur noire qui peut représenter le manque. Son attribut est une balance et son activité consiste à l'augmentation du prix de l'orge et du blé. Il symbolise la famine. Le 4e est monté sur un cheval de couleur vert ou pâle, une couleur qui symbolise la maladie. Il porte une faux, il a la particularité d'être suivi par les attributs de l'enfer. Il symbolise les épidémies et la mort en général. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont les envoyés de Dieu pour restaurer l'ordre sur terre, qui a été chamboulé par les hommes. Ils sont venus sur la terre ferme pour punir et purifier. Ils peuvent donc être interprétés dans une vision de l'écologie actuelle à différents fléaux d'origine soit naturelle ou sociale qui, cumulés entre eux, créent un monde potentiellement inhabitable. Ce monde-ci pourrait être engendré suite aux erreurs des hommes qui ont pollué et changé le climat, ce qui menace alors la capacité d'habitabilité de la Terre, ce qui peut alors entraîner des tensions sociales, des conflits pour les ressources, des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus puissantes. Donc, dans l'écologie actuelle, une conception moderne de l'apocalypse peut être retrouvée et être apparentée à une punition envers les hommes, car ils ont adopté un mode de vie trop éloigné du respect de la nature, qu'ils vont ensuite payer. Donc, pour conclure,
Il est vrai que les écosystèmes sont menacés et que le climat change à cause des activités humaines, mais si l'écologie veut plus de pouvoir de décision pour changer le monde, elle doit cesser d'entretenir un sentiment de culpabilité et l'idée d'une fin du monde généralisée, avec une planète habitable. Ces idées intimident les électeurs. De plus, ce sont des notions qui ne sont au final pas si nouvelles, car très chrétiennes dans leur fonctionnement et dans leur schéma de représentation.